31 décembre 2023. Ouais, j'ai regardé le calendrier, puis j'imagine que le vôtre, c'est la même affaire que le mien. La fin d'une année et le commencement d'une autre année. Certains d'entre nous, peut-être que 2023, ce fut une année extraordinaire. L'année des grandes aventures, l'année des grandes délivrances, l'année où on expérimente des choses vraiment super. Il y en a qui ont peut-être vécu des joies qu'ils n'ont jamais vécues avant. Il y en a qui ont peut-être goûté à une paix qui jamais... c'est pas humain, là. Ça vient directement de Dieu. Il y en a qui se sont probablement réconciliés. Il y en a qui ont acquis de la maturité. Bref, il y en a que 2023, ils regardent ça et ils font comme « Yeah! » Il y en a qui se marient même. Puis peut-être qu'il y en a pour vous, 2023, c'est comme ouais. Année d'épreuve, année de débalancement, année de conflit, année de mauvaises nouvelles, année de souffrance. Je suis pas mal certain que pour la plupart d'entre nous, c'est un petit peu des deux. C'est rare des années qui vont toutes bien, puis c'est rare des années que tout va mal aussi. Je me souviens, l'année passée, à cette date-ci, l'année passée, à cette date-ci, c'était le 31 décembre 2022. Et j'ai entendu sur plein de plateformes, même à l'Église ici, mais partout, là, hey, l'année 2023 ne peut pas être pire que l'année 2022. Oui. Vraiment. Oui. Là, on va dire, hey, 2024 va-t-il être pire? Va-t-il être mieux? Ça va être comment? C'est pas. Pour certains, ça va être mieux. Pour certains, ça va être pire. Pour certains, ça va peut-être être la même chose. Mais les 46 dernières années m'ont enseigné quelques petites choses. C'est important d'avoir une juste perspective sur la souffrance. C'est important de savoir, avant d'embarquer dans la souffrance, comment on vit dans la souffrance. Parce que la souffrance est inévitable. La Bible dit quoi, sa souffrance? Comment moi et comment vous, on devrait vivre dans la souffrance? Et pour répondre à ces deux questions-là, on va voir trois choses. On va voir des exemples de gens qui ont souffert, on va voir comment eux ont réagi, puis on va regarder en vrac d'une façon diverse pour plusieurs passages. Fait qu'aujourd'hui, j'espère que vos pouces sont en forme, on va tourner amplement. Alors, on se stationne en commençant dans Genèse 37. On va regarder quelques exemples bibliques de gens qui ont souffert. Puis, Genèse 37, ça commence bien. Ça commence bien, chapitre 37, verset 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître de troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Donc, pourquoi ce verset-là? Le trouble dans la vie de Joseph a commencé alors qu'il avait 17 ans. Pourquoi le trouble? Si vous ne connaissez pas l'histoire, on va la résumer très rapidement. Verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Déjà en partant, ça ne commence pas super bien. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Bref, Joseph se faisait agresser verbalement par ses grands frères. Il y en avait 11. En fait, plus grand frère, il y en avait 10. Pas le fun. Verset 18. Ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ça va bien dans la maison quand ça commence comme ça. Là. Les chicanes entre frères et sœurs, là, ici, ça, c'est la chicane dans la famille de Joseph. Ils ont un petit frère de 17 ans, les autres le trouvent tellement gossant, on va le tuer. OK. Verset 24. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. OK. Vous avez 17 ans, vous êtes dans le fond d'une citerne, vos frères veulent vous faire mourir. C'est pas le fun. Nous, on connaît la fin de l'histoire. Là. Mais lui, il ne connaît pas la fin de l'histoire. C'est rough. Très, très, très rough. Verset 26. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le. » Mais quelle bonne idée. « Vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. » Quelle bonne idée de ne pas le tuer, on va le vendre à la place. Et imaginez-vous vous faire vendre. 17 ans. Ce n'est pas une zone de confort très, très... Non, c'était vraiment très ordinaire. Très, très, très ordinaire. Verset 36. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. OK.
À partir de maintenant, il ne s'appartient plus. Il est maintenant un esclave. Il est un esclave chez Potiphar. Mais Potiphar, c'est un bon, lui. Joseph étant un esclave modèle, Potiphar, il n'est pas aussi méchant que tous les autres. Donc, Dieu est avec lui, c'est évident. Potiphar, il prospère, il est content. Donc, Potiphar met Joseph pour gérer ses affaires, mais il y avait un problème, Joseph. Joseph était beau bonhomme. Puis la femme de Potiphar était d'accord avec ce que je viens de dire. La femme de Potiphar le trouvait de son goût, mais pas un petit peu, mais j'ai bien dit la femme de Potiphar. Elle était mariée. Alors, elle lui fait des avances. C'est beaucoup plus une agression, mais appelons ça des avances pour les besoins de la cause. Chapitre 39, verset 11. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement, bref, c'est une agression, en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. On dirait que le trouble lui colle à la peau. Si c'était lui qui prenait des décisions, on dirait un professionnel à prendre des mauvaises décisions, mais il ne prend pas de mauvaises décisions, il fait ce qui est droit, il fait ce qui est juste. Le trouble lui colle à la peau. Donc, ça sort, la femme dit « Hey, c'est lui qui m'a agressé », qui est complètement un mensonge. Il se fait mettre en prison. 2 serviteurs du roi d'Égypte sont avec lui dans la prison, puis les 2 ont des rêves. Et Joseph leur explique, chapitre 40, au verset 14. Il leur explique, mais il leur dit quelque chose. 40-14. « Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et monte, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. » Oui, c'est sûr qu'on va faire ça. C'est sûr qu'on va faire ça. Ouais, verset 23. Le chef des chansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Oups. Okay, le gars qui t'a aidé à sortir de prison, tu l'oublies quand lui a besoin d'aide. Je ne sais pas si c'est pour vous, mais moi, ça se peut que mon aiguille colère monte un peu à 0,5. Ish. OK, parce que ça fait déjà plusieurs années que lui... En tout cas, 2 ans plus tard, là, nous, on lit ça dans la Bible, 2 ans, on fait comme, ah ouais, c'est 2 ans, l'histoire continue. Wow, ça, c'est 365 jours fois 2. C'est beaucoup, là. Je suis en train de faire des maths, on est rendu à 730. 730 jours, il l'a oublié. Tiens donc, chapitre 41, verset 1. Au bout de 2 ans, Pharaon a eu un songe. Et là, il n'y a personne qui est capable de... C'est quoi la patente? Oui. Il y a 2 ans, j'ai rencontré quelqu'un, Pharaon, qui était capable. Ah ben, faites-les sortir. Super, let's go. Joseph explique le songe. Et là, le vent tourne de bord. Là, il tombe dans les faveurs de Pharaon. Et Joseph devient le gouverneur d'Égypte. 41-46. Joseph était âgé de 30 ans. C'est surtout ça que je veux qu'on se souvienne. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. 30 ans. À quel âge ça a commencé? Êtes-vous bon en maths? 13 ans. 13 ans d'injustice. Encore. Et encore. Mais des injustices lourdes émotionnellement, genre tes frères veulent te tuer, à la place, ils te vendent. C'est lourd. Être hyper intègre puis se faire blesser à cause que tu es intègre. Se faire oublier alors que tu étais bon. C'est un dur 13 ans. Et là, nous, on le sait que ça dure 13 ans. Mais lui, il a la 12e année. Il ne sait pas combien d'années encore ça va durer. Aucune idée. Donc, Joseph. Venez avec moi maintenant dans Job. Venez dans Job, c'est pas loin avant Psaume. Donc, Job, chapitre 1. On regarde un autre exemple. On a vu Joseph. Regardons Job. Juste pour vous présenter Job un instant, dans Job, chapitre 1, je vais le lire au verset 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. La Bible nous dit que ce gars-là était sa coche. Il craignait Dieu. Il se détournait du mal. Ce gars-là, c'était une bonne personne aux yeux de Dieu. Venez avec moi au verset 13. Verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labouraient et les ânesses passaient à côté d'eux.
Les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés, et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parle encore lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parle encore lorsqu'un autre vint et dit, « Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés, ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Ça, c'est le genre de matin que tu n'avais pas envie de te lever. C'est facile. Job perd tout. Perd ses serviteurs, perd son bétail, perd ses bâtiments, perd ses enfants. Il a tout perdu. Mais ce n'est pas fini. Chapitre 2, verset 7. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Quand c'est rendu que ça pique tellement, ça fait tellement mal, que tu prends un pot cassé puis tu te grattes avec ce qui va te faire saigner. C'est comme t'arracher la peau, ça te fait du bien. Ce gars-là, il n'a plus rien. Il ne possède plus rien. Il n'a même pas la santé. Mais c'est encore pire, parce qu'au verset 9, sa femme lui dit quelque chose d'atroce. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. » Pas, « Oh, tu demeures ferme dans ton intégrité. » Non, non. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurt. Sa femme lui conseille de maudire Dieu et de suicider. Non seulement il y a une vie de misère, non seulement c'est atroce ce qu'il vit, il a tout perdu, il a mal partout. La solitude, quand la seule personne qui te reste te dit tu devrais te suicider, ça va pas bien. Ça va pas bien. Et là, 3 amis décident d'aller le voir au verset 13, 12 et 13. Ayant de loin porté le regard sur lui, ils ne le reconnurent point. C'est ses amis. Ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Bref, c'est l'expression extérieure des émotions intérieures. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Notre ami souffre tellement. Ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. T'es tellement brisé qu'on se tait. 7 jours sont à côté de lui, jour et nuit. Job est tellement détruit, en 1000 morceaux. Plus de possession, plus de santé, plus de relations. Tout est brisé. Son allure est tellement l'air brisé, même son corps, que ses amis ne sont pas capables. Ils préfèrent ne pas parler. Maintenant, comment Job a réagi? Regardons ça un instant. Au début, chapitre 1, verset 21, super bien. « Je suis sorti après avoir appris les mauvaises nouvelles de sa famille et de ses biens, de ses serviteurs. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Wow! En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Tout un héros. Chapitre 2, verset 10, il répond à sa femme. « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous recevrions pas aussi le mal? Et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Job est resté intègre, il a tout perdu. Il vit les choses les plus extrêmes. Ne pêche point. Chapitre 10. Venez avec moi, chapitre 10. Mais il y a un petit quelque chose, par exemple. Il y a un petit quelque chose. Là, ses amis, ils essaient de le convaincre. Tu dois avoir du péché dans ta vie, Job. Tu ne peux pas souffrir comme ça sans avoir de péché. Job dit, non.
Non, non, non. Chapitre 10, verset 1. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends en partie. Et si on lit vite Job, on ne catchera pas ça. Attends un petit peu. Lui, il dit à Dieu, je suis dégoûté de la vie. Ça va vraiment pas bien. Il dit, comment ça tu me condamnes? Hey, wow, 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 wow. Pourquoi tu me prends en partie? Pourquoi tu me cherches, là? Tu me cherches du trouble. Je ne comprends plus rien. Je suis intègre et droit, je te crains, je fais tout ce qui est correct, on l'a vu au chapitre 1, verset 1. Pourquoi je suis en train de souffrir? Job demande à Dieu pourquoi. Pourquoi je suis en train de souffrir? Avec tout ce que j'ai vécu, pourquoi? Ce qui est formidable, c'est que Dieu répond. Venez avec moi au chapitre 38. Pendant 4 chapitres, Dieu répond à Job. Pourquoi le juste doit souffrir? S'il est juste, alors il ne devrait pas souffrir. Il est juste. C'est le méchant qui devrait souffrir. C'est ceux qui sont en ennemi à Dieu qui devraient souffrir. Eux autres, c'est des pas bons. Mais les bons, ceux que t'aimes, eux autres ne devraient pas souffrir. Parce que nous, on vous donne juste des bonnes affaires à nos enfants. Ça, c'est un beau mensonge qu'on se fait croire. Pourquoi je souffre? Je vais te répondre à ta question. Je vais te répondre à ta question, Job. Puis, la façon qu'il répond à la question à Job, c'est un peu spécial. 38, versets 4 et 5. Il va poser des questions. Job, tu me poses des questions? Attends un petit peu, laisse-moi t'en poser des questions. Verset 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Vous étiez où? Moi, j'étais où? Dis-le si tu as de l'intelligence. C'est Dieu qui parle. Verset 5. Qui en a fixé les dimensions? Tu le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cours d'eau? Explique-moi comment tu gères ça, toi, la patente de création, là, Job. En fait, Dieu va beaucoup plus que poser des questions à Job. Il va se révéler à lui. Il va lui révéler son infinie grandeur en se comparant avec lui. Il dit, toi, t'es petit, regarde comment moi, je suis grand. Au bout du compte, Dieu est vraiment cinglant. Venez avec moi au chapitre 40. Ça vaut la peine de lire à partir du 37. 37, oui. Excusez, 38, de lire l'interaction avec Job. 40, verset 1. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, saint terrain comme un vaillant homme. Avant d'aller à la guerre, les gars prenaient leur tunique, puis ils la élevaient un petit peu, puis ils saignaient leurs reins. Il y avait comme une ceinture ici, comme ça pouvait leur permettre de bouger. Fait que là, Dieu vient de dire à Job, mets-toi donc en position de guerre, là. On va jaser. Je vais t'interroger, puis tu vas m'instruire. OK, Dieu demande dit à Job, je vais te poser des questions, puis tu vas m'instruire. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Non, mais c'est pas ça que je veux faire, Seigneur. Non. Me condamnerais-tu pour te donner droit? T'es-tu en train de dire que je suis injuste? T'es-tu en train d'essayer de gagner quelque chose pour que je te dise que tu as raison puis je te doive de quoi, Job? Verset 4. As-tu un bras comme celui de l'Éternel, de Dieu? Une voix tonnante comme la sienne? Orne-toi de magnificence et de grandeur. Revêt-toi de splendeur et de gloire. Revêt les flots de ta colère et d'un regard abaisse les hautains. On ne met pas en doute Dieu. Ce que j'aime vraiment dans ces chapitres-là, c'est Dieu qui s'adresse à Job. Mais t'es qui, toi? C'est parce que je te connais, tu as une très grande valeur. Je sais t'es qui. Mais toi, je pense que tu ne sais pas t'es qui devant moi. Tu me demandes pourquoi tu souffres. À la place de me dire merci, tu respires. C'est une grosse différence entre les deux. Parce que le souffle vient de lui. Ouais, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Pourquoi je devrais souffrir? Ça devrait bien aller. Dieu lui répond en 4 chapitres, je suis Dieu et je fais ce que je veux. C'est la réaction de Job, dans mon chapitre 42. Alors, il y a cette interaction-là que Job pose la question, mais que Dieu ne lui répond pas vraiment. Il fait juste se révéler à lui. Job répondit à l'Éternel et dit, là, c'est la réponse de Job, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées.
C'est simple, hein? Tu es Dieu. Job arrive à la place de dire, je suis petit, puis lui, il est Dieu. Cette interaction-là, avec Job, fait en sorte que Job a compris sa place, mais surtout qui était Dieu. Et c'est pour moi, quand je souffre, c'est les chapitres que j'aime le plus lire. Certaines personnes vont enlever plein de versets d'encouragement, là. Ésaïe 41, 10, puis le psaume 23, super bon, tout ça. Mais moi, c'est la réponse de Dieu à Job que j'aime. Parce que ça met Dieu à sa place et ça met Job à sa place. Et je me dis, après avoir lu ça, c'est quoi déjà les questions, Simon, que tu avais? Mais regardez le verset 5, c'est encore plus beau. Mon oreille avait entendu parler de toi. Un instant, là, ça disait qu'il était pieux, qu'il était droit, qu'il était intègre, qu'il faisait tout ça. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Pour Job, la souffrance a été le moyen de voir la gloire de Dieu. Dieu est venu le visiter dans les pires moments de sa vie. Dieu est venu le visiter alors que Job était complètement démoli. Dieu a utilisé la souffrance de Job pour le rendre attentif à sa présence. Sans la souffrance, Job n'aurait pas pu voir Dieu comme il l'a vu. Puis regardez le verset 6. Ça, c'est Job qui parle. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Je ne regrette rien. Ça, c'est quelque chose quand on considère ce qu'il a perdu. Oh. Quand il dit « je me condamne », c'est d'avoir questionné Dieu. C'est spécial. C'est spécial. Vraiment spécial. Ce qu'il a expérimenté avec Dieu valait la souffrance qu'il a eue. Et à la fin, il se réjouit que Dieu a utilisé sa vie pour magnifier sa gloire. Wow! Là, avec moi, maintenant, dans Genèse, chapitre 50. Comment ça finit, l'histoire avec Joseph? On la sait. 13 ans de misère, 13 ans d'injustice, 13 ans à vivre des affaires que tu fais comme « Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça va de quoi la prochaine patente? Voyons donc, il m'oublie, je l'ai fait libérer, je les rends propices au Dieu du roi, puis lui, il m'oublie. 13 ans. Et pendant tout ce temps-là, tous les chapitres que ça couvre, que cette histoire-là est couverte dans la Bible, aucune fois on l'entend chialer. 13 ans sans chialer. Ça m'est déjà arrivé. Et quand je l'ai réalisé, mon cadran a sonné, je dormais. Aucun murmure pendant 13 ans. Hey, tu te fais vendre par tes frères. Tu dis rien. Il a eu une attitude exemplaire tout le long. Regardons comment lui a vu sa souffrance. Il regarde en arrière. On ne sait pas comment il l'a vécu pendant. On sait juste que la Bible ne nous révèle pas qu'il y a eu qui n'a pas été correct. Mais à la fin de sa vie, il regarde et fait « Voici comment je vois ça », au verset 20. Il s'adresse à ses frères. « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Sa souffrance, il voit ma souffrance que j'ai vécue, c'était le moyen pour que je puisse voir la gloire de Dieu, moi et toute ma famille. Il se réjouissait d'avoir subi ces outrages-là, parce que par elle, un peuple a pu être sauvé. 13 ans de misère, que probablement aucun d'entre nous, on peut même imaginer à quel point c'était de la misère. Lui, il regarde ça et il fait que Dieu soit loué. J'ai la vie sauve et ainsi que mon peuple. Merci Seigneur d'avoir manifesté dans ma vie ta gloire. C'est comme ça que Job et Joseph ont vécu leurs épreuves. Et c'est comme ça qu'ils regardent en arrière leurs épreuves et ils font comme les deux. Wow! Venez avec moi maintenant dans Hébreux chapitre 12 et là on va tourner en masse. Hébreux chapitre 12. J'aimerais ça qu'on regarde en vrac.
Qu'est-ce que la Bible dit sur les souffrances? On va voir plusieurs thèmes. Qu'est-ce que la Bible dit sur les souffrances? Le premier ici que j'aimerais qu'on puisse voir, c'est que dans les cas de désobéissance et dans les cas d'immaturité chez l'un des enfants de Dieu, voici ce qu'il doit s'attendre au verset 7. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Donc, si tu n'as pas d'épreuves, tu n'es pas un enfant de Dieu. Mais si tu as des épreuves, ça montre que tu es un enfant de Dieu. Ça montre la fidélité de Dieu. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour un peu de jours, mais comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à la sainteté. Dieu nous dit que je vais te châtier parce que tu en as besoin. C'est pour nous sanctifier, c'est pour nous faire ressembler plus à Jésus. Dieu veut nous faire grandir. Il veut qu'on soit plus participant de lui et il va utiliser l'épreuve. C'est ce qu'on nous lit ici. Vous avec moi dans 1 Pierre au chapitre 4. Et je vous encourage de les prendre en note et je vous encourage d'aller lire le contexte. Qu'est-ce qui est en train de se dire ici, spécifiquement dans 1 Pierre? 1 Pierre est reconnu pour être l'épître de la souffrance. Alors, vous voulez avoir une bonne théologie sur la souffrance, ça, quand même, 1 Pierre, c'est un bon début. Vous allez voir, on est ici au chapitre 4, au verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Les souffrances nous font voir la vanité de notre humanité, la vanité de ce que le monde a à offrir, mais fait rayonner la valeur de Christ, fait rayonner la valeur de Dieu. L'épreuve est là pour qu'on puisse voir, puis comme, hey, moi, c'est Dieu, je vais honorer. Bref, on va centraliser notre vie vers Dieu. C'est ça qu'on veut parce que ça nous détache. Toute la souffrance, on ne veut pas baigner dans ce qui nous fait souffrir, dans le monde qui nous éloigne de Dieu. Alors, Dieu utilise la souffrance pour qu'on s'oublie, qu'on meure à nous-mêmes, puis qu'on veuille le servir, lui. Chapitre 5, verset 10, toujours dans 1 Pierre. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, c'est pris pour acquis ici que la souffrance, elle va faire partie du lot, faire partie de notre expérience, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Encore ici, l'idée, c'est que la souffrance nous façonne pour qu'on puisse davantage ressembler à Christ. Même chapitre, même livre, mais au chapitre 1 maintenant. 1 Pierre, chapitre 1. Qu'est-ce que la Bible dit sur la souffrance? Chapitre 1, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Moi, je sais ce qui s'en vient. Hein? Puis ceux qui l'ont déjà lu, ils savent ce qui s'en vient aussi. C'est ça qui fait votre joie. Puisqu'il le faut. Ah, je vais sauver deux mots. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Donc, il le faut qu'on soit attristé par des épreuves. Il le faut. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat, qu'est-ce qu'elle a pour résultat? L'épreuve. L'épreuve de notre foi. Elle est précieuse parce qu'elle a le résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. L'épreuve est pour nous amener à être de meilleurs adorateurs. Elle est plus précieuse que l'or. Dieu utilise l'épreuve pour nous amener à quelque chose de mieux, à être des meilleurs adorateurs. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, il le faut parfois. Il le faut parfois. Donc, moi, dans Jacques, chapitre 1, c'est juste avant 1 Pierre.
Jacques, chapitre 1. Encore l'histoire de joie qui titille un peu. Chapitre 1, verset 2. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète toutes les bénédictions auxquelles vous êtes exposés. » Ouais, non, non, mauvaise version ici. Hein. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Mais dans ce temps-là, le monde meurt. Ce monde-là, ils sont en prison. La police arrive, amène une couple de personnes. Il y a du monde, ils se font brûler sur des poteaux, là. Il y a du monde qui meurt de faim. Ils vivent dans des catacombes. Regardez comme un sujet de joie complète ce que je viens de vous nommer. Et ça, ils ont tous les mêmes bobos que nous autres, là. En plus. Ça, c'est un sujet de joie, ça. Wouhou! Peut-être pas ce joie de même. Mais une joie comment? Alors, on va lire le reste. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Oh, c'est un sujet de joie parce que ça produit quelque chose. Oh, la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faire rien. Donc, je devrais voir tous les sujets de joie parce que ça m'amène à croître pour le Seigneur. C'est nécessaire. N'est-ce pas extraordinaire? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Dieu utilise la souffrance pour nous faire grandir. Venez avec moi dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 1. Probablement l'autre passage que j'aime le plus quand je souffre. Je vais même vous expliquer pourquoi. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » Attends un petit peu. Là. Dieu, notre Dieu, c'est le Seigneur, c'est le Père, c'est lui qui gère, de lui vient les miséricordes et toute consolation. Mais quelle bonne nouvelle. Mais quelle excellente nouvelle. Mais c'est la chose la plus extraordinaire que dans la parole de Dieu pour ceux qui souffrent. La consolation que nous avons besoin dans la souffrance, c'est lui qui la donne. Et ça, il n'y a pas de meilleure nouvelle que ça. C'est lui qui la donne. C'est garanti sur lui qui est. Puis il nous console dans toutes nos afflictions. Il n'y a pas une épreuve où ce que Dieu ne veut pas nous consoler. Le but de Dieu, c'est qui est. C'est de consoler ceux qui ont le cœur brisé. Mais quelle bonne nouvelle! Mais quelle bonne nouvelle! Parce que Dieu, on le lit là, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, ça fait partie de qui est. Si je veux expérimenter Dieu, alors je veux expérimenter sa consolation. Parce que ça, c'est qui est. Autant il est amour, autant il est justice, autant qu'il est consolation, autant il est miséricorde. À quoi je veux goûter de Dieu? Je veux aussi goûter ses consolations parce qu'il doit être bon sur un moyen temps. Imaginez-vous, Dieu parle à votre âme pour vous consoler. Wouhou! Y a-t-il quelqu'un qui ne veut pas avoir ça? Levez pas vos mains. Ah non! Ah non, un instant, là. Dieu se révèle dans la souffrance. Il y a des places que c'est seulement dans la souffrance, à cette place-là, dans la souffrance, que je peux rencontrer Dieu, que je peux voir cette facette de Dieu-là. Moi, je ne veux pas juste goûter à l'amour. Je veux aussi goûter à la grâce. En fait, je veux goûter à tout ce que Dieu veut me faire goûter. Et il nous dit ici, moi, je veux te faire goûter à ma consolation, puis à ma miséricorde. Mais ça passe par la souffrance. Et étant donné, je ne te pose pas la question, étant donné que je t'aime, je vais prendre soin de toi. C'est par là qu'on s'en va. La souffrance, c'est le moyen pour percer notre orgueil, notre aveuglement qui nous empêche de le voir dans sa gloire. La souffrance nous apporte à genoux devant lui. La souffrance nous apporte à la place où est-ce qu'on va être prêt pour le voir. Parce que quand tu vois Dieu, ta vie est transformée. Viens avec moi dans Luc,
Luc au chapitre 22. C'est frappant. Une histoire frappante. Une histoire de Jésus puis de Pierre. C'est une histoire que vous connaissez probablement. Succulente. Succulente. Luc 22. Verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Satan attaque Pierre. Là, les autres, ils prenaient le blé et ils le lançaient sur le mur pour que la coquille s'en aille, puis ils ramassent juste le grain. C'est ça, le criblé. Donc, il se fait pitcher sur le mur. L'expérience n'est pas fameuse. L'illustration est frappante ici. Satan est vraiment sur ton cas, Pierre, pour te détruire. Et qu'est-ce que Jésus fait? Le Tout-Puissant. Satan est en train de faire du mal à Simon. Qu'est-ce que Jésus fait? Satan, on arrête ça tout de suite. C'est ça que Jésus fait. Son ami, son bien-aimé Pierre est dans le trouble avec Satan. Mets-toi en arrière de moi, je m'en occupe. C'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il fait. J'ai prié pour toi. Attends un peu. Lui est capable de tout mettre en existence par sa parole. Il est capable de faire rentrer une tempête par sa parole. Il est capable de ressusciter Lazare par sa parole. Il est capable de tout faire par sa parole. Puis tout ce que tu as fait, c'est prier. Tu aurais pu, comme la situation anéantie, tu aurais pu, comme il y a bien des affaires qu'il aurait pu faire avec Satan. Pourquoi tu n'as rien fait? Pourquoi Jésus a juste prié? Imaginez-vous, Satan est sur votre corps, il est en train de détruire votre vie, puis Jésus fait juste prier. Il me semble que ça reste un peu sur ma faim. Mais il y a quelque chose de vraiment spécial. C'est au verset 33, ça se trouve. Le Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison à la mort. Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera point aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Je vous pose la question, vous trouvez la subtilité dans ce passage-là? Je vous l'ai dit. Verset 31, le Seigneur l'appelle comment? Simon. Puis au verset 33, Pierre. Pour que Simon devienne Pierre, il avait besoin d'apprendre des choses. Simon n'était pas prêt encore à devenir Pierre. Simon n'était pas prêt encore à prêcher lors de la Pentecôte et à leader l'Église dans le livre des Actes. Il devait avoir cette épreuve-là. Et Jésus ne l'a pas empêché. Jésus l'a soutenu. Il était là avec lui. Ce que Pierre avait besoin là, c'est de rencontrer Dieu. Alors, Jésus a prié dans cette direction-là. Si j'applique ça un petit peu à nous, qui est très facile, on n'aime pas ça souffrir, puis il n'y a personne qui va faire comme « Ah oui, moi j'aime ça, c'est le fun. » Non, on n'aime pas ça. Mais la vérité, c'est qu'on va tous souffrir. Peut-être que vous êtes en train de souffrir. Peut-être que vous regardez en arrière, vous dites « Mais quelle année de souffrance que j'ai eue. » Maintenant, comment ça se vit? La réponse facile, c'est toute une question de où est-ce qu'on regarde. Je vous donne une illustration. Pas mal fier de mon illustration. Imaginez, vous êtes au 3e étage. C'est une maison. Le feu est pogné. Mais pas un petit feu, là. Un gros feu. Assez qu'une partie du toit est tombée directement où vous étiez. Vous avez comme... Votre jambe est toute tordue. Excusez-moi si vous êtes un peu dédaigneux, mais votre jambe, elle va vraiment pas bien. Vous n'êtes pas capable de sortir là. Le feu pogne. Puis les pompiers, c'est long avant qu'ils arrivent. C'est des longues secondes. Tu sais, le genre de secondes qui durent des minutes, là? C'est long parce que là, il fait chaud en dedans. Il y a de la boucane. Ça vient de tomber. Vous êtes pris. Vous le savez que vous êtes pris parce que vous seriez debout en train de courir. Mais non, vous êtes couché. Je vais-tu mourir? Et à un moment donné, vous entendez les pompiers arriver. Ils sont 2, 3, puis ils regardent ça, mais ils vont comme... Il est fait. Il ne peut pas sortir par lui-même. On est obligé de lui casser une jambe si on veut sortir. Monsieur, si on ne vous casse pas la jambe, on va être obligé de vous laisser là. Vous avez le choix entre mourir et pas avoir la jambe cassée, ou avoir la jambe cassée, puis on vous sort. Vas-y donc, casse donc la jambe, s'il vous plaît. Ouais, c'est pas confortable tant, là. OK.
Puis là, il vous brise la jambe. Ow, ça fait aussi mal que vous pensez que ça peut faire mal. Vous dites quoi après? Vous le savez que la fenêtre est juste là. Je t'ai écœuré de souffrir, pitch-moi par la fenêtre, ça presse. Mais monsieur, je ne veux rien savoir, pitch-moi par la fenêtre. Monsieur, on vient de vous casser la jambe. Ça va faire mal, tu es au troisième. Tu vas te blesser, ça te donne de façon permanente. Hey, moi, je sais ce que j'ai besoin. Pitch-moi par la fenêtre le plus vite possible. S'il vous plaît, il faut que ça arrête. Je t'en supplie, je ne suis plus capable d'endurer la boucane une seconde de plus. Pitch-moi par la fenêtre. Puis lui, il vous répond, faites-moi donc confiance, c'est ça que je fais dans la vie. Je peux vous sortir d'ici vivant, puis ça va bien aller. Non, pitch-moi par la fenêtre! On va faire un petit bout ensemble, OK? Fait que là, il vous met sur ses épaules, puis le chemin de la vie commence. Mais qu'est-ce que c'est inconfortable? Et lui, il bouge, là. Puis des fois, il y a des débris qui accotent votre jambe, là. Et la boucane, c'est infernal. Le noir, c'est infernal. La chaleur, c'est infernal. Le bruit, c'est infernal. Tout ce que vous voulez, c'est pitch-moi en bas des escaliers, ça va aller bien plus vite. Es-tu en train de prendre un rallongé? Écoute, c'est évident par où est-ce qu'on s'en va. Mais vous le savez que c'est le meilleur chemin. Vous le savez, c'est un pompier. Vous le savez. Mais c'est long. C'est long. La souffrance est épouvantable. Je ne pense pas que je suis capable d'en supporter une seconde de plus. Et lui de dire, ben, c'est moi qui te porte en passant. Et on s'en va, puis tu vas être correct. Tout le long du chemin, il te fait des promesses. Il y a des gens qui vont t'aider en bas. Tantôt, il n'y aura plus de larmes, puis il n'y aura plus rien. Tantôt, toute la sécurité va être là. Tu vas voir, ça va être la lumière, ça va être la pureté. Il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de son, il n'y aura personne qui va crier. Tu vas voir, c'est bientôt fini. À quoi tu penses quand il te dit ça? Vite, jette-moi en bas. Ou tu le serres bien fort. Puis tu y fais confiance. Puis même s'il n'y a rien qui fait du sens, même si c'est réellement inconfortable, la seule chose que tu sais, c'est que tu veux rester dans ses bras parce que lui, c'est ce qu'il fait. Mais ce n'est pas pareil avec Dieu. Dieu veut nous façonner. On est pécheurs, on prend des milliards de choix de pécheurs, on est tout croche, on réagit aux souffrances en comblant ça avec des mauvais patterns de pensée. On est brisé sur tellement de niveaux. Puis Dieu nous dit, ce que je veux faire en toi, là, c'est former Christ. Dieu veut nous façonner. Dieu veut nous faire grandir. Dieu veut nous purifier. Dieu veut nous faire sortir de notre maison en feu. Dieu veut nous sortir de notre vie de tout croche. Et souvent, il va utiliser le brisement. Pas tout le temps, mais souvent, il va utiliser le brisement. Peut-être qu'en 2024, pour vous, c'est ce qu'il va utiliser. Mais dans tout ce qu'il permet, il veut se révéler à nous. Il veut être proche de nous. Il veut nous consoler. Notre orgueil, qui se manifeste de tellement de façons, est trop. Parce qu'elle nous voit à quel point il est bon. Parce qu'elle nous voit à quel point il est fidèle avec nous. Donc, quand ça va aller mal en 2024, je ne sais pas comment vous avez réagi en 2023, mais mettons en 2024. Allez-vous dire, vite, 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 ça soit fini, ça soit vite, 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 le plus vite possible? Allez-vous demander à Dieu de vous pitcher par la fenêtre? Vous allez lui dire, je veux te voir. Tout ce que je veux, je veux te voir. Je ne doute pas de ta bonté parce que tu es Dieu. Puis tu me l'as prouvé. Tu me l'as prouvé dans ta parole, tu me l'as prouvé dans mes frères et sœurs, tu me l'as prouvé dans ma vie. Tu es bon. Je ne mets pas ça. Puis je le sais que tu es à l'œuvre parce que tu ne fais jamais de sieste. Alors tu es à l'œuvre. Tu es bon, tu es à l'œuvre. Mais dans la souffrance dans laquelle je suis, c'est impossible. Je veux te voir. Si vous lirez les psaumes, c'est quasiment juste ça, les psaumes. Dieu, tu es extraordinaire, ma vie est vraiment poche. Je me repose en toi. Je veux te voir. Peut-être que vous allez même à une place de ça fait tellement mal, je garde mon cœur parce que je suis tellement dans la tempête. J'ai de la misère à te voir. Mon âme a besoin de toi. Tu me demandes,
que je te fasse connaître mes besoins, bien, mes besoins, c'est que j'ai de la misère à te glorifier là-dedans. Tu te demandes que je te fasse connaître mes besoins, j'ai de la misère à te voir dans cette situation-là. J'ai de la misère à être patient dans cette situation-là. J'en ai pas de joie. Mes épreuves, je ne les vois pas comme une joie là-dedans parce que pour raison, je viens changer mon cœur, je veux t'honorer, tu es en train de te révéler, puis je suis en train de rien voir. C'est ça mes besoins que j'ai envie que tu... Je veux te voir. Job voulait voir Dieu, mais il ne le savait pas. Ça a pris un brisement incroyable pour qu'il le voie. Frères et sœurs, pour vivre la souffrance que Dieu a peut-être devant vous en 2023, ça prend deux choses. Être convaincu que Dieu, c'est Dieu, Dieu est bon. Puis peu importe ce qui va arriver, Dieu va être bon. Ça ne changera pas. Puis Dieu est souverain, il n'y a rien qui va arriver par accident. La deuxième, c'est d'être capable de dire, je vais mourir à moi-même. Ça n'a pas besoin de se passer comme moi. Je n'établirai pas la justice de Dieu. Je n'établirai pas sa bonté. Je ne mettrai pas ça en doute. Non, je vais mourir à moi-même. Je vais le laisser faire ce qu'il a à faire. Il ne me doit rien. Il est juste bon avec moi. En conclusion, voulez-vous voir Dieu? Voulez-vous voir sa gloire? Ça, c'est une grosse question à se poser. Est-ce que vous voulez que Dieu vous fasse plus goûter de la vie éternelle? Comment on fait ça? Si on goûte plus de lui, on goûte plus de la vie éternelle. Plus de sa présence, plus de sa consolation, plus de son amour. Avez-vous envie de vous faire promener d'un bras de papa parce que lui, il sait où c'est qu'il s'en va? Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de la foi va produire de la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien, pour bien vivre la souffrance. Il faut croire que ce que Dieu a pour nous est infiniment meilleur que ce qu'on nous on peut imaginer qu'on a besoin. Et lui dire, je te fais confiance. Il faut que je te voie, par exemple. Fais-moi voir ta face. Je veux te voir que tu me portes. Puis il va le faire. Prions. Seigneur,